Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une huile très particulière que j'affectionne beaucoup et que bien sûr j'utilise dans mes soins, l'huile de millepertuis. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Certains l'ont déjà vu, j'ai déjà utilisé cette huile qui a cette magnifique couleur orange foncé ocre qui peut aller jusqu'au rouge profond. On l'obtient par macération donc du millepertuis. Bien sûr, je la fabrique moi-même à partir du millepertuis de mon jardin. 100% bio garantie. Les fleurs sont cueillies à la main au début de l'été, autour du solstice de l'été, et on peut voir les floraisons se produire durant toute la saison, en tout cas tout juin, même juillet facilement. Le meilleur moment pour l'accueillir, c'est le moment où la lumière elle est la plus haute, donc aux alentours, si on a le courage qu'il ne fait pas trop chaud, entre 11h et 14h. C'est là où la plante, grâce au soleil, elle est la plus concentrée en substances actives, dont je vous parlerai tout à l'heure au niveau de ses propriétés. Dès que les fleurs sont récoltées, on va les mettre dans un macérat huileux, dans des huiles que j'ai choisies, bien sûr biologiques, de grande qualité. Pour ma part, j'associe l'olive, le tournesol, l'amande douce et le sésame. On pourrait très bien aussi mettre du colza de chez nous, bien sûr. Pourquoi 4 huiles, me direz-vous? En fait, j'en ai mis 4 tout simplement parce que toutes les huiles n'ont pas la même efficacité au niveau de la pénétration. C'est pas une question d'efficacité, je dirais. C'est plutôt un indice de pénétration qui lui est propre. Et en associant 4 huiles différentes, on va agir à différents niveaux des tissus. Et c'est très intéressant, étant donné les vertus qu'elle a, dont je vais vous parler tout à l'heure, de pouvoir travailler en surface, mais également dans différentes couches, jusqu'en profondeur. Et ces huiles vont véhiculer les principes actifs dans les tissus jusque là où on souhaite qu'ils aillent. Donc ces propriétés, particulièrement pour la peau, pour laquelle moi j'utilise les différents tissus de la peau, on va avoir bien sûr des propriétés de ces huiles qui sont nourrissantes, qui sont apaisantes et réparatrices au niveau des acides gras qu'elles contiennent et des vitamines, dont la vitamine E. Alors, l'Hypericum perforatum, de son nom latin qu'on appelle communément le millepertuis, mais aussi l'herbe aux mille trous, ou bien alors la plante du soleil, la chasse du diable, ou la chasse diable. Enfin, il y a plein de noms autour du diable, dû à différentes histoires autour de ça qui sont très très rigolotes, on dira ça comme ça. On appelle aussi cette plante l'arnica des nerfs ou l'herbe de la Saint-Jean, parce qu'elle fleurit autour de la Saint-Jean. Elle est connue depuis à peu près l'an 20, entre 20 et 40. Elle a fait son apparition au niveau de la médecine et particulièrement auprès d'un médecin grec qui s'appelle Dioscoride et qui, lui, la conseillait pour dissiper la mélancolie. Donc sa toute première vertu qui a été découverte a été vraiment son activité que vous connaissez certainement, qui est tous les états dépressifs, mélancoliques, etc., les coups de mou, les coups de blues, ce qu'on appelle communément les maux de l'âme. Aujourd'hui encore, elle est utilisée pour soigner les maux de l'âme, mais également en application topique, donc ça veut dire au niveau de la peau, car elle apporte de la réparation, de l'apaisement sur les brûlures et les inflammations de la peau, et elle permet également d'apporter du relâchement sur les tensions profondes. Donc ça, c'est pas juste des vertus qu'on lui attribue par plaisir, c'est vraiment prouvé scientifiquement. C'est pour cela qu'elle est particulièrement précieuse pour tout ce qui est les problèmes de dos, les problèmes musculaires, les pathologies des nerfs, et puis bien sûr tout ce qui est les troubles articulaires, rhumatisme, arthrite, arthrose. C'est dès les années 1800 qu'elle est étudiée et utilisée dans de nombreuses affections internes et externes, et elle devient alors très populaire. Un fameux docteur qui s'appelle le docteur Henri Leclerc, qui était spécialiste des plantes médicinales, et pour la petite histoire, c'est lui qui a inventé le mot phytothérapie. Il l'employait, lui, dans le traitement des brûlures. Il avait également constaté qu'elle avait une action anesthésique locale légère et qu'elle a la capacité de modérer l'action ou l'activité inflammatoire des tissus. Donc, suite à ces nombreuses recommandations des éminents spécialistes, elle est devenue une plante dont l'usage populaire très 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 tôt, et puis c'est devenu un peu un remède universel qu'on utilisait, qu'on avait tous dans la pharmacie, à la maison ou dans le jardin pour tout ce qui est les accidents externes, les coupures, les cicatrices, toutes les dermatoses inflammatoires.
mais aussi les contusions, pardon, les épanchements de sang, les lumbagos, les paralysies locales, les douleurs spasmodiques, etc., etc. Vous l'aurez compris, il y a plein d'applications au niveau des symptômes douloureux et inflammatoires de la peau. Et c'était la plante que tout le monde devait avoir sous la main. Mais si elle était déjà recommandée du point de vue médicinal par les médecins, on lui a aussi attribué, encore bien avant ça, des vertus qui étaient mystiques, voire presque magiques. En effet, cette fameuse plante mythique, elle a été très tôt associée à la spiritualité et aux contes et légendes. Et là, il y en a de superbes, très sympathiques. D'ailleurs, si vous êtes sage, je vous en conterai quelques-unes, mais dans une prochaine vidéo. Mais comment cette magnifique fleur jaune peut donner une couleur qui va de l'ocre à l'orange ou rouge intense, parfois très très profond? En fait, c'est dû, après macération des sommités fleuries de la plante, au transfert d'un pigment qu'elle contient, qui est dans l'hypericine. On appelle millepertuis parce que millepertuis, ça veut dire en fait qu'il y a 1000, on appelle la plante aux 1000 trous, il y a 1000 trous. Si vous la regardez comme ça à la lumière au soleil, vous allez voir qu'elle est perforée. Comme si on s'était amusé à aller faire des petits trous comme ça dans les feuilles. Et en fait, la petite histoire, c'est que ce n'est pas du tout des trous. Ce sont des glandes translucides. Et ces petites glandes translucides présentes en grande abondance contiennent une substance active qui s'appelle l'hypericine, qui est la substance active principale de la plante. Et cette substance active, elle a un pigment qui est rouge. Et quand on froisse comme ça la plante, on a l'impression qu'on saigne parce qu'en fait, il y a cette substance rouge qui est alors sécrétée par cette glande. Donc, quand on la fait macérer au soleil, alors après, il y a encore un petit peu des doutes sur les bienfaits de la mettre au soleil pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, ou si on la met à l'ombre, au soleil mais pas trop, parce qu'on a encore des suspicions sur le fait que les rayons UV en forte quantité pourraient altérer certaines propriétés de la plante. Donc pour ma part, je la solarise un peu, mais pas pendant toute la période de macération, dans le doute, parce que pour l'instant, on n'a malheureusement pas d'études scientifiques qui disent oui, le soleil va permettre d'extraire 100% des vertus et c'est bénéfique, mais par contre va en détruire d'autres. Donc dans le doute, je l'expose un peu, mais pas trop, pour être sûr que je ne vais pas altérer certaines substances. Par contre, on sait que le soleil va quand même favoriser la bonne macération. Donc je pense que c'est important de la solariser un petit peu, en la gardant couverte, bien sûr protégée, mais respirante à travers une tulle. Donc cette substance riche qui est traitante, qu'on utilise agréablement pour un massage du dos, de la nuque, de toutes les zones tendues, mais aussi sur des zones irritées de la peau, des zones inflammatoires, elle est vraiment idéale, vous l'aurez compris, pour se masser avec ou faire des massages chez Sylvie avec. Alors attention, parce que cette substance active, l'hypericine, elle va être très bien justement pour être appliquée après, typiquement sur un coup de soleil, vu que c'est tout ce qui est inflammatoire. Mais c'est à double tranchant parce qu'elle est photosensibilisante. Ça veut dire qu'elle va irriter la peau si on s'expose au soleil. Donc à faire très attention si vous recevez un massage ou vous vous automassez ou vous l'appliquez en cataplasme en massage sur des zones du corps. Ne pas aller vous exposer derrière. Et toujours mettre, si vous sortez, même pour marcher un petit moment pour aller faire les commissions, de mettre une crème 50 parce que vous allez revenir avec un coup de soleil puissance 3. Donc prudence, elle est vraiment photosensibilisante. Alors pour ceux qui l'ont déjà testé, personnellement je l'utilise dans le massage de Bruce, mais je l'utilise aussi dans tous les massages thérapeutiques visant à soulager des douleurs, des tensions. Massage thérapeutique classique, où on va vraiment traiter des tensions musculaires, calmer une douleur, etc. Donc là, c'est vraiment l'huile idéale à associer, oui ou non, avec des huiles essentielles. À savoir que moi, quand je la prépare, il n'y a aucun ajout d'huile essentielle dedans. C'est vraiment que l'huile obtenue par macération de la sommité fleurie. Certaines personnes ou certains thérapeutes qui en fabriquent eux-mêmes ou bien certaines pharmacies de droguerie vont ajouter de la vitamine E ou vont ajouter des huiles essentielles pour la stabiliser.
Après, si elle est préparée dans de bonnes conditions et surtout conservée dans de bonnes conditions, elle va pas bouger. On peut la conserver facilement 1 an à 2 ans à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur et des variations de température en général. Et quand vous la sortez de votre flacon principal, qui est un flacon opaque de couleur vert, brun, bleu, peu importe, vous allez la mettre dans un petit flacon s'il est transparent comme celui-ci, et on n'utilisez que la dose que vous pourrez utiliser sur quelques jours pour éviter justement qu'elle soit en contact avec la lumière ou des variations de température. Et bien sûr, vous la rangez dans un placard, vous ne la laissez pas à la lumière du jour, posée sur une table, vous la rangez. Donc voilà pour les recommandations et comment est-ce qu'on fait l'huile de millepertuis et quelles sont ses différentes applications. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que à la forêt de Sissi, vous pouvez vous procurer de l'huile de millepertuis, bien sûr. Je la propose en petit format, donc vous allez avoir des 30, 50, 100, 250 ml que je vous remettrai dans des flacons, comme je vous le disais, opaques, qu'il faudra conserver dans un endroit frais et sec. Au niveau du coût, c'est pas grand chose, ça va de 9 à 29 francs selon le format que vous choisirez. Et attention, il faut vraiment l'utiliser sur des parties du corps où il n'y a pas de plaie ouverte. Donc comme je vous disais, c'est une plante qui est réparatrice, qui est cicatrisante, qui est anti-inflammatoire, donc des cicatrices qui sont fermées, les coups de soleil, des dermatites atopiques, ça peut être des eczémas, il ne faut pas que ça soit sanguignolant, même si au Moyen-Âge on lui accordait des vertus cicatrisantes et eux, ils l'appliquaient directement sur des plaies qui étaient ouvertes. Aujourd'hui, on ne fait plus ça parce qu'on connaît les risques d'infection et on ne s'amuse pas à mettre ça sur une plaie qui est encore ouverte. Mais tout ce qui est par exemple les problèmes de peau inflammatoire, typiquement un psoriasis, ça peut être une lésion due à un frottement, enfin bref, tout ce qui est irritant de la peau, inflammatoire, qui démange, mais qui n'est pas ouvert. Donc là, vous pouvez y aller sans autre, plusieurs fois par jour. Vous pouvez même l'appliquer en cataplasme, vous fermez avec un bandage, une compresse, vous laissez poser toute la nuit pour leur tester sur les brûlures, les coups de soleil, c'est juste génial. Après, si vous voulez vous rajouter dedans quelques gouttes, comme moi je le fais en massage, d'huile de Gualtéry pour son activité anti-inflammatoire renforcée. Vous pouvez également mettre la lavande pour son activité cicatrisante. Voilà, vous avez plein d'options après que vous pourrez utiliser à votre bon gré pour renforcer ses effets. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est une huile simple. On l'utilise pour vraiment beaucoup d'applications sur toute la famille, par voie externe. On ne va pas la consommer, c'est pas une huile à boire. Quand on la consomme sous forme de tisane par exemple, on en parle à son médecin si on est sous médication. Parce que comme elle a également de l'hyperforine, qui est son autre substance active principale, qui elle est connue pour être antidépressive, si vous êtes déjà sous traitement médicamenteux ou vous avez déjà un accompagnement XY pour les fameux maux de l'âme, il vaut mieux en parler à votre médecin pour pas surdoser ou bien venir interférer avec un médicament. Donc, moi, ce que je vous parle là maintenant, c'est en usage externe uniquement. Je vous parle de ces applications internes pour lesquelles elle est connue depuis la nuit des temps, que vous connaissez aussi, mais attention, je ne vous la recommande pas personnellement du tout en voie interne. Là, c'est en application topique pour la peau. Voilà, je vous ai parlé de la magnifique huile de millepertuis que j'adore et que j'utilise, pas tous les jours, peut-être pas, je vais être honnête, mais toutes les semaines, que ce soit pour moi ou dans les soins. C'est une huile naturelle, c'est une huile qui est vivante, c'est une huile qui est solaire, qui porte un peu de la lumière du jardin jusque dans vos mains et jusque dans mes mains quand je vous l'applique durant les soins, avec une symbolique énergétique qui apporte vraiment toute la bienveillance guérisseuse du divin dedans. Parce que comme je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, elle a vraiment une vraie dimension spirituelle qu'on lui attribue depuis toujours. Voilà, au plaisir de vous parler un peu plus en avant, de vous faire découvrir cette huile de millepertuis lors de votre prochaine visite à la forêt de Sissi. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo sur YouTube et de la partager. Merci.